Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des nouvelles qui sont dans le Dominion. À savoir une ascension qui arrive, comme vous avez très certainement pu le remarquer sur votre écran de chargement. Ça a dû changer un petit peu, qui est annonciateur tout simplement de l'event d'été dont on parlera rapidement après, qui est un event plutôt fun, plutôt apprécié. En premier temps, du coup, on va directement parler de l'ascension. On va juste faire un petit détour par les skins mascarades qui sont maintenant débloquables du coup pour des pierres. Avant, ils étaient juste débloquables par un event, ce qui était relativement embêtant pour les joueurs qui jouaient ces héros en tout cas. Mais Iris étant beaucoup utilisée dans tous les cas, c'est pas mal du coup pour elle. Pour le coup, je trouve que un petit peu de bien. Il n'y a pas que du mal. Bon, pour le moment, on est encore un petit peu à la traîne sur ce qui est des résolutions de bugs, mais voilà, déjà, ils font quelques petits efforts. Ils permettent de débloquer certaines choses de manière plus ou moins gratuite, donc c'est quand même sympathique. Et du coup, nous avons reçu ce message, du coup, Welcome to the Dominion, avec un code en binaire, du coup, mystérieux message dans le Dominion. Aujourd'hui, un événement étonnant s'est produit à l'observatoire du Dominion, alors que l'un des astronomes observait les étoiles et étudiait un secteur lointain de l'espace. L'écran de l'un des laboratoires des machines pensantes s'allumèrent soudainement, affichant un message mystérieux et énigmatique. Pouvez-vous aider les scientifiques du Dominion à déchiffrer ce que dit ce message? Qui veut prendre contact avec nous? Donc faites-le nous savoir. Donc vu que, sachez qu'à mes heures perdues, voilà, j'ai tendance à essayer de décrypter le binaire, c'est vraiment une de mes passions. Bon, il y a des choses qui peuvent nous faciliter le travail aujourd'hui aussi, on va pas se mentir. Donc tout ce beau tas de chiffres, ça veut dire My Ascension is coming, tout simplement. Et nous avons quelques petits indices, enfin de toute façon nous avons un indice, en fait un principal sur cette image qui est relativement claire, qui est dans le titre, puisque nous voyons Welcome to Dominion, Link Protocol. Et donc Tesla avec les bobines de Isaac. Alors, que penser de cette ascension? C'est relativement compliqué, bien évidemment, déjà sans savoir un petit peu ce que ça apporte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir quand même être très attentif et je pense ne pas la monter à la va-vite. Parce que si vous utilisez votre Isaac pour Asgard et que votre Isaac malheureusement se met à cleaner par exemple trop vite les sphères et que ça vous permet pas de faire des dégâts critiques ou ainsi de suite, alors cette ascension ne sera absolument pas rentable. Donc il va vraiment falloir voir un petit peu ce qu'elle apporte, cette ascension, mais si elle apporte des dégâts supplémentaires, elle risque d'être dangereuse pour ceux qui veulent jouer une méta, en tout cas Cornelius. Pour ceux qui jouent en jus, je sais qu'une grande partie joue en auto et arrive à faire des scores assez démentiels, donc à ce niveau-là, enfin démentiels au niveau de jus bien sûr. Mais du coup, j'ai un petit doute, on va pas se mentir, sur l'ascension de Isaac. C'est une ascension à laquelle je vais faire très attention, car bon, une ascension en général, ça apporte plus de dégâts. Alors peut-être que ça va être plutôt sur son silence et ainsi de suite que ça va y jouer, mais j'ai un petit doute, vous comprenez? Vous comprenez que j'ai un petit doute. Pour le coup, peut-être qu'on va vivre pour la première fois une ascension plus ou moins scammed, en tout cas tout simplement, parce que bah, si ça lui augmente drastiquement ses dégâts, bah, malheureusement il ne pourra plus faire assez d'attaques, puisqu'il tuera les sphères en 3 coups, et donc du coup il ne fera plus assez de boost de pénétration d'armure, et donc pour Hoche ce serait dramatique. Donc voilà, je ne sais trop quoi penser pour l'instant de cette mise à jour, mis à part que bon, ça paraît être une bonne nouvelle. À voir, à voir. Je pense que ça peut... Ah bon, ça peut être totalement bénéfique pour Hoche. Ça peut être aussi totalement bénéfique en PvP et ça peut englober les deux. Du coup, en fait, ça peut faire les deux et du coup, ça peut peut-être permettre de faire certaines choses en plus, comme par exemple ne pas craindre, ne pas pouvoir être contré sur son silence, ce genre de choses, quoi. Et donc qui remodifierait encore la méta. Mais encore une fois, après, il faut voir par contre si c'est pas à double tranchant. C'est-à-dire que soit vous le montez et à partir de là, effectivement, en PvP, ça devient un monstre. Mais par contre, pour Hoge, vous pouvez plus l'utiliser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour le coup, je suis assez partagé vis-à-vis de cela. Donc, on va retourner rapidement sur le Dominion, du coup, car on a les ventes d'été qui arrivent. Alors, attendez, je vais juste me mettre sur une scène plus jolie. Voilà. Donc,
Les ventes d'été, c'est un event du coup qui est apprécié parce qu'on récupère pas mal de ressources de manière assez simple, hein, donc on crache pas dans la soupe en général. Mais c'est surtout les ressources qui sont demandées, qui sont intéressantes vis-à-vis de l'event que nous avons actuellement, tout simplement. On sait qu'il arrive très prochainement, on n'a pas encore eu une date exacte, mais sur cet event, on peut remarquer qu'il nous demande de dépenser 450 pierres d'âme pour un héros. Sachez que sur les ventes d'été, alors certes ce sera sur 7 jours, mais on vous demandera d'en dépenser 1000. Et ce sera plus rentable que pour récupérer des pierres de skin. Vous pouvez me faire confiance encore une fois à ce niveau-là. Donc si vous avez vraiment des stocks larges, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais dans le cas contraire, je vous conseille vraiment de skipper cet event pour être sûr de maximiser les 1000 pierres dans les ventes de l'été. Alors il y a une chose, bon il y a plusieurs choses pas mal, c'est que déjà l'Atrium des âmes maintenant on peut stocker, donc du coup ça nous fait quand même quelques pierres d'âme, mais personnellement je préfère encore l'utiliser sur un event qui nous demanderait des invocations d'Atrium. Et qu'est-ce que je voulais dire après derrière? Oui, on a les marchands. Les marchands ne sont pas à oublier. Pour la simple et bonne raison donc, que si vous avez 14 000 ici par exemple, bon là c'est pas le cas, mais parce que j'ai des stocks pour le coup, donc ça me dérange pas. Si vous êtes un petit peu léger en termes de pierres d'âme, si vous stockez ici jusqu'à avoir 14 000, ça veut dire que sur 7 jours, vous pourrez acheter 20 pierres d'âme dans chaque boutique, à part bien évidemment la boutique d'âme et la boutique de l'amitié, et la boutique de l'outre-terre où on prendra 0 dans la boutique de l'outre-terre et 10 dans la boutique de l'amitié. Et si on a des stocks de pierres d'âme, pourquoi pas partir sur Jet pour se rajouter quelques petites pierres. Et ça vous fera un total de 490 pierres du coup sur les 500, du coup juste pour avoir stocké tout simplement vos pièces de shop, donc ça peut être quand même assez rentable si vous êtes relativement short sur vos ressources. C'est surtout par rapport à ça en fait que je voulais insister, comme sur les dépenses d'énergie et ainsi de suite, ça va être quelque chose où ici par exemple on demande 12 000, si vous êtes un peu limite, je vous conseille vraiment de skipper cet event et de garder vos 12 000 pour cet event, alors pour les ventes de l'été. Après normalement si vous avez un petit peu suivi la stratégie d'un écureuil qui se respecte, théoriquement, vous devez avoir quelques petits messages comme ça qui contiennent pas mal d'énergie et ainsi de suite. Donc, normalement, vous devez avoir quelques stocks si vous êtes un petit écureuil. Mais si vous n'êtes pas un petit écureuil, méfiance. Méfiance à toi qui ne respecte pas la théorie des écureuils. Méfiance. Prends garde. Tu pourrais être dépassé. Non mais voilà, donc du coup, plus sérieusement, en tout cas pour les joueurs qui n'ont pas des ressources infinies, quoi, n'hésitez pas à faire peut-être quelques, comment dire... à bannir quelques events qui sont certes rentables mais pas non plus extrêmement rentables, en tout cas comparé à ce que vous allez récupérer en général sur les ventes de l'été. En tout cas c'est mon avis, voilà, bien évidemment si vous voulez bientôt je peux faire une petite vidéo de préparatif un petit peu en vous indiquant tous les objectifs qui vont être demandés du coup dans les ventes et ceux qui me paraissent rentables ou non. Après la seule chose qui me fait peur en fait c'est que pour le moment je l'ai fait 3 fois cet event, il avait jamais changé d'un petit trait, même pas. Et j'ai un peu peur que cette année il ait changé, parce qu'ils font pas mal de changements, tout ça, donc je peux vous faire une vidéo mais il faudra la prendre avec des pincettes car s'ils ont changé les objectifs ce ne sera pas de ma faute tout simplement. Mais ce sera plus simple en tout cas d'en parler quand l'event sera réellement en cours. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié votre grande tempête. Moi, personnellement, ça a été une régalade. J'ai failli éclater le boss en une fois. Bon, failli, malheureusement, il lui restait quasiment 25% de CPV, mais c'était pas mal. Sur mon gros compte, j'ai réussi à l'éclater en une fois. C'est la première fois que j'arrive à faire ça, parce qu'il faut savoir que plus votre compte est avancé, plus le boss sera difficile, en fait, tout simplement. Donc du coup, au bout d'un moment, ça devient galère, tout simplement. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce qui est des petites wacky news et des nouvelles un petit peu d'actualité, dirons-nous, sur le jeu. J'attends en tout cas impatiemment, je pense que tout comme vous, cette ascension du coup pour Isaac. J'espère, et je souhaite, très fortement, et joyeusement, qu'il nous fasse un event un petit peu... Je serais tenté de dire type AD, mais Lara c'était encore un peu mieux. Voilà, qu'il nous fasse un event de ce type là. Si on a un event déjà type AD pour Lara, je pense que c'était une exception étant donné que c'était vraiment un héros qui était en coopération et tout, donc ils ont mis le paquet sur les cadeaux. Mais du coup, déjà si on se retrouve avec un event comme celui d'AD qui permettait de débloquer un cadeau du Dominion rouge facilement,
je m'entends parler, bien évidemment, ça demandait des heures et des heures et des heures, mais avec le temps, en tout cas, ça permettait de gagner un cadeau du Dominion Rouge. Donc, du coup, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Et pas qu'un cadeau du Dominion Rouge, hein, c'était juste ça, la récompense maximum, ça permettait de gagner un orange aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, bon pour le moment je suis désolé, il y a certains joueurs qui m'ont dit t'as toujours pas fait de vidéos sur l'île. Personnellement, la nouvelle partie de l'île, est-ce que vous avez vu la tronche qu'elle a? C'est juste ça que j'ai envie de vous demander en fait. La tronche de l'île quoi. Un cadeau du Dominion violet. Mais qui veut de ça personnellement? Donc là pour le coup, moi, même si j'ai beaucoup de clés, on va juste attendre un petit peu, on va rester patient, tranquillement, on va observer les choses, on va attendre la prochaine map. Parce que celle-ci est dégueulasse, voilà, hein, je suis désolé, je n'ai point d'autres mots. Tout simplement, voilà, donc pour le coup, cette île, voilà pourquoi je ne vous ai pas fait de nouvelles, parce que je trouve qu'il n'y a rien à dire dessus. Enfin, un petit peu comme toutes les maps, mais sauf que celle-ci, bon, bah, c'est encore plus du scam, quoi. Les diamants sont hyper loin. Alors oui, ils ont remis des diamants, mais bon, si c'est pour enlever un cadeau du Dominion Orange, perso, un cadeau du Dominion Orange, ça vaut bien plus de 20 000 diamants, vous pouvez me faire confiance. Et donc, bon, voilà. Un peu le wacky fâché le wacky. Donc bon bref, en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous en ce moment. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit commentaire si la vidéo vous a plu, un pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.